Wikipédia a été ajouté aux textes scolaires, médiatiques et pseudo-historiques depuis quelques années. Par chance, une brève description de l'influence extraordinaire que l'islam aurait eue sur la culture européenne s'est produite sous mes yeux. L'apport islamique à l'Europe médiévale intéressait de ces terres divers tels que l'art, l'architecture, la médecine, l'agriculture, la musique, la langue et la technologie. Du XIe au IIe siècle, l'Europe a absorbé la connaissance de la culture islamique. Les traductions réalisées par les Arabes et les Perses de textes classiques de la Grèce ancienne, y compris les œuvres du philosophe Aristote, assument une importance particulière pour l'Europe. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, dans un discours prononcé en 2009 à l'université Al-Azhar du Caire, a déclaré « J'ai étudié l'histoire et appris combien la civilisation doit à l'islam ». Ce que je vais résumer ici en quelques lignes, je l'ai déjà écrit plus largement dans d'autres occasions. Mais comme les mensonges est difficile à mourir, je demande pardon si je suis obligé d'en parler à nouveau. Tout d'abord, il faut se rappeler que les Arabes baptisés existent depuis l'époque apostolique. Juifs prosélytes, crétois et arabes, et nous les entendons annoncer le grand œuvre de Dieu dans nos langues. Acte des 11. Par conséquent, l'arabe n'est pas toujours synonyme de musulman. Samir Khalil Samir, un théologien islamiste égyptien et spécialiste de langue sémitique, pour sensibiliser à la contribution remarquable des Arabes chrétiens à la culture arabe, il a fondé la série de groupes de recherche arabo-chrétiens. Dans un article, Samir écrit « Plusieurs tribus arabes se convertissent au christianisme, inventent l'écriture, qui dérive de la variante nabatéenne et de l'écriture araméenne et donne à l'Arabie ses premiers royaumes, bien avant l'apparition de l'islam. Ils étaient les continuateurs de la recherche des Grecs et les architectes de la grande renaissance arabe du Xe siècle. La langue arabe étant encore limitée, les traducteurs chrétiens ont eu recours aux termes grecs et syriaques qui ont enrichi le lexique technique arabe. Hunayn ibn Ishaq, le plus préparé des traducteurs travaillant sur les œuvres de Galien, a réalisé que la langue arabe est un outil insuffisant pour le travail, qu'il était sur le point de traduire. Le siècle suivant, poursuit Samir, l'évêque Elijah de Nizibi, répondant à ceux qui ont célébré l'arabe comme la langue parfaite, car il aurait 500 mots pour désigner le lion ou les chameaux, leur opposera la pauvreté en mots de la langue arabe pour ce qui concerne la médecine et la pharmacopée. Mais les Arabes chrétiens ne s'occupaient pas seulement des traductions, ils produisaient des œuvres autonomes considérables. Les chiffres considérés comme arabes sont en fait indiens. L'architecture et les sciences étaient développées et gérées par des chrétiens et des juifs à la fois dans les pays islamiques et dans les territoires européens occupés. Grâce à des historiens comme Régine Pernoud, l'une des plus importantes savantes du Moyen-Âge, conservatrice au Musée d'histoire de France puis des Archives nationales françaises, on sait qu'en Espagne, l'arc mauresque était présent un siècle avant l'invasion islamique. L'Alhambra de Grenade a été construite par des architectes chrétiens et juifs. Parlant de l'Espagne, où les musulmans auraient atteint les plus hauts niveaux socioculturels, Francesco Gabrieli, l'un des orientalistes italiens qui font plus autorité et qui, entre autres langues, connaissait l'arabe ancien et moderne, dans son Les Arabes publié pour la première fois en 1957, écrit « La contribution de l'Espagne à la littérature arabe classique a été très remarquable, tant dans les lettres au sens strict que dans les sciences religieuses et profanes, l'histoire, la philologie et la philosophie. La presse a été introduite en Orient grâce aux communautés chrétiennes. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'évêque maronite Germanos Farah a formé une équipe d'écrivains chrétiens qui ont profondément renouvelé la langue arabe. Des médiévistes qui font autorité nous informent que l'architecture définie romane par les pseudo-historiens antichrétiens n'est pas, comme on dit, une copie grossière de l'architecture romaine, mais trouve son origine au Moyen Âge.
Il va de même avec l'art gothique et l'invention de l'art grimpant avec lequel, pour la première fois dans l'histoire, il a été possible de construire de très hauts bâtiments avec des murs fins et des grandes fenêtres qui ont conduit à la création de vitraux extraordinaires. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de diffuser autour de vous.